Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo qui sera un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai entendu parler de l'histoire d'Ilona et de Julien. Il y a 3 vidéos qui sont sorties. Quand je suis tombée au premier abord sur cette vidéo, je me suis mise directement à la juger. Quand je l'ai vue déballer son histoire sur YouTube, je l'ai beaucoup jugée par rapport à sa naïveté, à son manque de force. Mais j'ai très vite vu au final que c'était simplement un effet miroir. Et ce que je détestais voir dans cette vidéo, c'est que ça me rappelait moi, il y a de ça 3 ans, quand j'étais vraiment désespérée et que j'aurais voulu crier sur tous les toits la souffrance que j'étais en train de vivre et que personne ne pouvait me comprendre. C'est très difficile à prouver la manipulation sourde qu'il y a derrière, à prouver que c'est pas nous qui sommes folles. Le manipulateur, c'est une personne qui souvent a une image publique parfaite. Alors je ne sais pas si Julien est un pervers narcissique, mais ce que je sais, c'est qu'il utilise pas mal de techniques de manipulation dans sa vidéo. La première technique de manipulation qu'il utilise dans sa vidéo, il souligne en fait l'incohérence d'Ilona que lui-même crée. Il n'est pas cohérent dans ses propos, il n'est pas cohérent dans sa personnalité, dans qui il est. C'est une technique de manipulation sourde qui est super dure à prouver. En fait, Julien, il a 2 images qui s'entrechoquent. Il a d'abord la première image d'un homme doux, un homme qui s'excuse facilement. On a pu voir les vocaux qu'Ilona a partagés. On a envie de faire confiance à cette personne. Et sa deuxième image qu'il propose, c'est quelqu'un qui apparaît, selon les propos d'Ilona, quelqu'un de violent, pris d'excès de rage très facilement, qui est un manipulateur, qui ne paye pas ses dettes. Les huissiers qui m'appellent. Vous allez devoir payer. Je dis mais je suis pas dedans. Ouais mais c'est à votre nom le bail. Et vu que monsieur Bert ne répond pas, c'est vous qui allez devoir payer. Donc il se trimballe actuellement avec une montre à 30 000 € au poignet et c'est moi qui vais devoir vendre la mienne pour pouvoir payer son loyer. Mais t'as volé 100 000 € sur la société, t'as quel culot là, Julien, pour me demander de payer Camille? T'as volé 100 000 € sur la société, si on peut pas la payer à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce que t'as pris les sous pour te payer des Uber Eats, un loyer et ta voiture. Tu réalises là? Tu te rends compte? Ilona, ok, je l'assume, je suis désolé. C'est 2 images totalement différentes, 2 images totalement incohérentes. Enfin, le deuxième moyen qu'il utilise dans sa vidéo pour décrédibiliser Ilona et pour manipuler la vie publique, c'est quelque chose d'horrible, c'est qu'il retourne la bonté d'Ilona et le fait qu'elle fasse des choses bien pour lui. Il retourne tout ça contre elle. Il demande à l'opinion publique, aux personnes qui regardent la vidéo, pourquoi elle n'a toujours pas porté plainte. Et comme par hasard, elle veut parler de tout ça 2 ans et demi après. Si vraiment tu avais vécu cet enfer et que je t'ai laissé partir des milliers de fois et c'est toi qui es revenu me voir, va porter plainte. Vraiment, si tu as vécu une misère, va porter plainte. Si je suis un monstre, va porter plainte. Pourquoi tu ne l'as toujours pas fait? Et alors d'aujourd'hui, tu en fais une vidéo YouTube, tu en fais un show, tu fais des montages, tu te maquilles, tu prends le temps de faire les choses. Tu préfères gagner de l'argent, monétiser cette vidéo pour parler de ce sujet qui est très grave au lieu d'aller porter plainte et commencer par ça. Pour parler de cette histoire, on peut voir que Julien a apparemment des dettes avec la société. Il a des dettes très importantes. D'un point de vue extérieur, ça peut paraître totalement enfantin. On a l'impression que cette personne est déconnectée de la réalité. C'est quelque chose que je trouve extrêmement triste parce qu'on peut tout donner à cette personne et elle n'aura aucun mal à vous marcher dessus, à vous piétiner parce que tout simplement, elle n'a pas cette notion de sentiment, elle n'a pas cette notion d'empathie que tout le monde pourrait avoir, donc elle n'hésitera pas à vous pousser au fond du gouffre, comme on peut le voir avec les vidéos d'Ilona qui m'ont d'ailleurs brisé le cœur. Et d'un autre côté, on voit que quand on ne porte pas plainte, il va continuer encore et encore de faire ce mal, il ne va jamais s'arrêter, il ne va jamais vous payer ce qu'il vous doit, il va y avoir des dettes qui vont s'accumuler encore et encore, ça a été mon cas, il va aller toujours plus loin jusqu'à temps que vous soyez au fond du gouffre, que vous n'en pouviez plus, comme c'est le cas d'Ilona qui, on le voit dans ses vidéos, elle est vraiment mal, elle est vraiment à un point de non-retour. Et c'est à ce moment-là qu'on décide de porter plainte comme seule et unique solution. Tout ça doit s'arrêter brutalement et ça passe très souvent, comme ça a été mon cas, par porter plainte. Alors j'ai remarqué plein d'autres techniques de manipulation dans sa vidéo, comme par exemple l'effet miroir. Il va dire qu'il s'est oublié dans cette relation pour la mettre en avant. Il ressent vraiment toute l'attention sur lui, sur ses problèmes. Il va aussi la dénigrer psychologiquement à plusieurs reprises en lui disant qu'Ilona est faible psychologiquement, qu'elle n'a pas passé des tests psychologiques. Parce que souvent tu es passé pour une hystérique dans plein d'émissions de télé-réalité. Tu n'as pas passé les tests psychologiques, tu as dû le refaire 3 fois pour entrer dans Les Princes. Au bout d'une semaine dans Les Princes de l'amour, on m'a expliqué, tu vas devoir quitter le tournage tellement que tu es faible psychologiquement de toutes les misères que tu as vécues dans ta vie. Tout le monde le serait. Tout le monde. Je n'ai jamais frappé une femme. Quand je suis avec une femme, je la traite comme une princesse. Mais on a une relation toxique.
Et on peut pas dire le contraire. Là encore, ça renforce le fait qu'il veut qu'elle devienne folle, qu'elle pète les plombs, qu'elle se coupe de la réalité. C'est conscient de sa part de vouloir créer un état de détresse psychologique, une chose qui est extrêmement connue pour vous faire croire que vous êtes folle. Et là, c'est extrêmement dangereux aussi. On peut voir la détresse dans laquelle est Ilona. J'aimerais bien avoir votre avis dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si jamais vous êtes dans cette situation et que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de vous reconstruire, n'hésitez pas à vous abonner. Je sors quotidiennement des vidéos sur des techniques pour s'en sortir. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.